Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet d'associés. Regardons ensemble, pour celles des communes qui n'ont pas aujourd'hui déjà un élu en charge officiellement des questions de sécurité civile, ce qui doit être fait dans ces communes d'ici à novembre 2022. La loi Matras du 25 2021 a prévu plein de choses en matière d'incendie, secours, de sécurité civile. Parmi ces nombreuses choses, elle a prévu qu'un correspondant incendie-secours devra être désigné dans les conseils municipaux des communes qui ne disposent pas, à ce jour, d'un adjoint ou d'un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Ceci a été mis en musique par le décret du 29 juillet 2022. Alors, quelles sont les communes qui doivent agir? Celles qui n'ont pas un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Voilà. Si j'ai pas un adjoint, incendie secours, etc. Ceci dit, nous allons voir tout à l'heure qu'il y a une liste de compétences de cet élu, ce qui veut dire que vous pouvez peut-être avoir aujourd'hui, par exemple, un adjoint à la sécurité, mais ces compétences, dans son arrêté de délégation de fonction, sont peut-être en deçà de ce qui est exigé dans le décret, donc attention quand même, petite mise à jour pour certains. 2. Quand agir? Avant début novembre. On a 3 mois à compter du décret pour agir. On pourra débattre si c'est un délai franc ou pas, donc du point de savoir si c'est avant ou le 1er novembre ou avant le 2 novembre. Probablement avant le 2 novembre qu'il faudra procéder à ceci. Oui, mais que va-t-on faire? Eh bien, si on est sur ce mandat en cours, c'est avant le 2 novembre. Et ensuite? Si on est dans le renouvellement des conseils municipaux, on a 6 mois pour se faire. Là aussi, désignation par le maire, parmi les adjoints ou les conseils municipaux. Et si j'ai un élu qui décède, démissionne, ou à qui on va retirer les délégations de fonction à cet effet, eh bien, on aura jusqu'au prochain conseil municipal en cas de vacances en la matière. Donc au prochain conseil municipal, c'est un peu une référence en réalité au régime de retrait de délégation de fonction. Mais on est bien d'accord, c'est pas le conseil municipal qui désigne, ça reste bien le maire. Bon, la date du conseil municipal est une échéance. Que se passe-t-il faute de désignation? Il n'y a pas de sanction, donc on ne va pas vous embastiller. Voilà. Au pire, il y aura une annulation de la décision illégale consistant à refuser de désigner quelqu'un, d'accord. Mais derrière cette apparente absence de sanction, attention à la responsabilité, parce que si vous avez une commune et que vous avez un grave problème à cause d'une inondation ou d'un incendie et que vous avez eu des dommages qui ont été aggravés par l'absence de bonne coordination avec les services d'incendie et secours et que vous, commune, vous n'avez pas désigné votre délégué, la commune risque d'avoir une part de responsabilité. Et dans des cas graves, ça pourra même être du pénal qui va s'apprécier au regard des exigences de la loi Fauchon. Mais quand j'ai une obligation de sécurité prévue par la loi et le règlement, je suis dans un cas dangereux au regard de cette loi Fauchon du 10 juillet 2000, donc aujourd'hui code pénal. Donc, attention quand même, qui nomme? C'est le maire, on l'a vu, donc là les choses sont assez claires. Et quelles sont les fonctions de cet élu? Les voici, listées par le décret, elles apparaissent ici à l'écran. Et donc, si vous avez déjà un adjoint, incendie secours ou sécurité civile, peu importe, les deux sont utilisés dans le texte de toute manière, mais que celui-ci ou celle-ci a des fonctions en deçà de ce qui apparaît ici à l'écran, alors prévoyez quand même une mise à jour. Est-ce que cet élu aura une indemnité de fonction? On n'applique le droit commun, il n'y a rien de spécial de prévu. Ça veut dire que si c'est un adjoint ou un conseiller municipal, je pourrais prévoir des indemnités de fonction. Si c'est un simple conseiller municipal, ça sera à piocher dans l'enveloppe maximum dévolue pour le maire et les adjoints de la commune, pour résumer un régime juridique qui en réalité est assez complexe. Quelles sont les urgences? C'est mettre en œuvre tout ceci, c'est se coordonner avec les services d'incendie et de secours, c'est s'informer sur le point de savoir quelle est la politique de la commune et quelle est la politique du SIS en matière de sapeurs-pompiers volontaires et les connaître, bien sûr. Mais attention, il faut aussi en profiter de ce qu'on a un élu dédié à ça pour regarder si on est à jour dans ses obligations en matière de plans communaux et intercommunaux de sauvegarde, car ceux-ci ont été renforcés par la loi Matras, voir nos vidéos à ce propos. Et on est sur des choses assez importantes avec des nouvelles obligations. Autre élément à savoir, les comités consultatifs départementaux, intercommunaux et communaux en matière de sapeurs-pompiers volontaires ont justement été réformés également en cet été 2022. Donc là aussi, petite mise à jour à prévoir. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet d'associés. Pensez à vous abonner. Et surtout, merci. Au revoir.